L'ordre hermétique de l'Aube dorée, qu'on appelle plus communément la Golden Dawn, puisque son nom complet c'est The Hermetic Order of the Golden Dawn, c'est une société secrète anglaise qui apparaît en pleine époque victorienne, où la bonne société réagit un peu au matérialisme et se pique de surnaturel. Donc c'est la grande époque des tables tournantes, du spiritisme, de la lycanthropie, des vampires, des poltergeists, etc. Et donc à l'image de la société tout entière, on a des sociétés secrètes qui délaissent un peu le terrain politique pour verser dans cet ésotérisme bontain. Et la Golden Dawn est fondée par trois Rosicruciens, dont un certain Samuel Liddell Mather, qui est surnommé MacGregor. Et elle va attirer très très vite la fine fleur des auteurs britanniques, parmi lesquels on peut citer Sir Arthur Conan Doyle, Robert Louis Stevenson, et d'autres qui gravitent autour sans forcément être membres à part entière, comme Rudyard Kipling ou Oscar Wilde. La Golden Dawn ne va pas durer très longtemps, à peine une douzaine d'années, puisqu'il va y avoir des dissensions entre les membres, et ce MacGregor va vouloir prendre l'ascendant. Donc la société va un peu s'effriter, se morceler, continuer à travers différents mouvements qui vont se réclamer d'elle. Mais son influence, par contre, va être majeure tout au long du XXe siècle, puisque dans les années 60, on a de nombreux artistes de grands groupes de rock comme les Beatles, Led Zeppelin ou David Bowie, qui vont être fascinés par Aleister Crowley, qui est un ancien membre de la Golden Dawn, une sorte de mage, de sorcier du XXe siècle, à tel point que Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, ira jusqu'à racheter son manoir au bord du Loch Ness. Et c'est précisément cette époque où cette vieille tradition de sorcellerie très ancienne sort un peu des grimoires pour s'afficher sur les disques de rock'n'roll et plus largement dans la pop culture.